Pendant 2 ans, 2 enfants ont été maintenus dans une famille d'accueil déficiente de Granby. La DPJ de l'Estrie ne voyait pas l'intérêt de les changer de milieu. Pourtant, il était à ce point malsain que les 2 enfants sont marqués et doivent vivre désormais avec de lourdes séquelles. C'est la grand-mère maternelle qui en a eu la garde jusqu'à leur majorité. Dans un jugement accablant rendu en juin dernier, la juge Pascale Bérardino a entre autres ordonné au CIUS de l'Estrie-Chus et à la DPJ de l'Estrie de s'excuser auprès des enfants et de leurs familles, ce que le CIUS a contesté. 4 mois plus tard, les excuses se font toujours attendre. Mais il y a plus. Selon les 2 mises en demeure envoyées par le procureur de la mère et celui des enfants dont nous avons obtenu copie, on y apprend que les services qui devaient être offerts à la famille et aux enfants ne le sont toujours pas. Aucune des parties bénéficiant de cette ordonnance n'a reçu d'excuses écrites de la part de la directrice de la DPJ de l'Estrie. La grand-mère, qui reçoit désormais des prestations pour les enfants, a été informée que des démarches de recouvrement seraient entamées dans le cas où l'appel du CIUS de l'Estrie-Chus serait accueilli. Impossible pour elle, donc, d'utiliser ces sommes pour les enfants. Le CIUS et la DPJ de l'Estrie suspendent ainsi l'exécution du jugement, ce qui est contraire à la loi et surtout aux intérêts des enfants. Finalement, le CIUS de l'Estrie-Chus doit défrayer les honoraires du professionnel qui doit assurer le suivi psychologique d'un des enfants. Or, cette ordonnance n'est toujours pas respectée puisqu'aucun suivi n'a été mis en place pour l'enfant. Interpellé sur la question, Lionel Carman a été bref. Je suis au courant de la situation, mais je peux pas commenter plus, là, étant donné que c'est une situation, comme vous le mentionnez, qui est judiciarisée. Le CIUS de l'Estrie-Chus et la DPJ de l'Estrie confirment aussi avoir reçu ces 2 mises en demeure. On refuse aussi de commenter sous prétexte que le dossier est judiciarisé. Mélissa Fauteux, TVA Nouvelles, Sherbrooke.